Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de novembre 2022, donc qui reprend la carte que Gaïa a donnée en vibration sur la grande guidance de novembre. Merci infiniment pour vos commentaires auxquels je réponds vraiment avec plaisir. Et j'adore cette connexion et j'adore nos échanges. Vous pouvez me poser des questions, j'essaie d'y répondre. Bref, c'est très très joli ce qui se passe sur cette chaîne. Merci infiniment et c'est grâce à vous. On est parti pour vos clés. Alors, les clés sentimentales, on repart de cette carte numéro 11, équilibre impeccable. L'abondance qui revient dans la tête, portée par un phénix. Un équilibre qu'on retrouve très terrien, très pragmatique, très factuel aussi, quelque part. On est conscient de ce qui nous arrive et cet équilibre nous fait du bien. C'est un bien c'est un bénéfice en fait qui se vit vraiment concrètement dans la matière et qui est palpable pour vous. D'où venez-vous, amis scorpions, pour pouvoir accéder à cette abondance, hein, parce qu'on a la clé de l'abondance. Excusez-moi, Maya passe. Euh, Allez, d'où venez-vous pour avoir ce si bel équilibre? Vous venez d'un nouveau départ amoureux, de cette très jolie as de coupe. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre passé qui vous donne grand équilibre. Je vous rappelle que le temps est fluide, que vous avez pu le vivre, vous pouvez être en train de le vivre, vous allez le vivre. La temporalité dans les énergies et oui, par rapport à cet univers est quand même vraiment très aléatoire, hein, pour l'énergie terrestre. C'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas forcément super bien. Donc peut-être que la rencontre a eu lieu, peut-être qu'elle va avoir lieu, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous porter. Ou tout simplement nouveau départ, hein, dans un couple, hein, tout simplement. Pour aller où? Vous savez que vous aurez une colonne pour un petit peu plus loin, hein, sur novembre, sur décembre maintenant, oh là là. Et début et janvier 2023 déjà, ça défile, je ne sais pas pour vous, mais c'est incroyable comme le temps passe vite. Vous allez où? Vous allez vers quelque chose de passionné et de passionnel. Vous allez vers vous aussi, hein. Je vous rappelle que cette carte du, cette carte du diable est une carte qui est puissante dans la passion quand elle sort avec le Love Tarot. Alors, on a les amoureux juste après. Elle est accompagnée en dos de deck du soleil. Donc c'est quelque chose qui va être très 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 puissant puisque vous sortez en dos de deck la carte la plus puissante du tarot. Attention de ne pas se brûler, me dit-on. Je vais quand même en rajouter une pour novembre. Attention de ne pas aller trop vite. Vous trouvez un bel équilibre, profitez de cet équilibre. Mais c'est comme s'il y avait eu, il y allait avoir encore une action qui allait vous propulser. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine dans. Ça va arriver à une fin de cycle pour certains d'entre vous, et c'est la passion, le côté passionnel qui arrive en fin de cycle. C'est normal, comme dans tous les couples, parce que en dos de deck, ça se comprend très bien. On a la fécondité qui arrive. Alors, peut-être un enfant, peut-être, mais c'est comme si, oui, Gaïa a raison toujours. C'est la construction très solide dans le un gros ancrage du couple pour le long terme. Et donc l'effet passion ici va s'envoler pour laisser place peut-être à quelque chose d'une nouveauté, d'une naissance, de nouveaux projets à deux. On va voir ça pour vous. Qu'est-ce qui est atout pour vous, amis scorpions? En tout cas, c'est très joli, hein. Quels sont vos atouts pour pouvoir vivre tout ça? C'est
très fort en vibration, un peu partout. C'est votre moi, hein. Alors, Reine de bâton, c'est un personnage très charismatique. Alors, ça peut être vous qui prenez cette énergie de Reine de bâton. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Euh, la reine de bâton, elle est charismatique, elle est forte, elle est puissante, elle sait ce qu'elle veut, elle actionne pour pouvoir réussir. Donc peut-être que c'est vous qui allez actionner quelque chose dans votre vie sentimentale, ou tout simplement c'est effectivement le grand amour avec un personnage de feu, donc lion, bélier ou sagittaire, hein, ami Scorpion. C'est le grand amour, hein, visiblement. Ici, je ne ressens pas la notion de choix avec l'arcane majeur des amoureux. Et c'est le grand équilibre, hein. C'est beau, hein. J'ai rien d'autre à dire. C'est un livre ouvert, votre guidance. C'est oui, j'ai l'impression de vous lire un livre tellement c'est clair, c'est limpide. Les feux de la passion, hein, des balbutiements et du début vont s'amoindrir. Et comme elle est forte, Gaïa, elle vous dit, mais pour un très très grand équilibre, un très très grand amour. Et on retrouve ici le très grand équilibre de la famille, hein. C'est le saint Graal euh, de l'union familiale ici. C'est beau. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, amis scorpions, C'est une guidance très 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 lumineuse, très claire. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, mes scorpions? Quels sont vos contres? Le karma qui vous poursuit, peut-être une relation encore, et peut-être le 4 de Pentacle. En fait, peut-être que vous 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 obsédez, enfin, c'est pas vous obséder, mais quand le karma sort ici avec l'immobilisme financier, peut-être que les projets prendront peut-être un peu plus de temps, hein, ici. La fin de cycle et la stabilité tant recherchée. Alors ça peut vouloir dire nouvelle maison, nouveau foyer, nouveau départ. On va voir ce qu'il en est de cette colonne prédictive là sur un petit peu plus loin, mais peut-être que vos projets matériels et financiers vont être mis un peu à rude épreuve, comme si les problèmes d'immobilisme était quelque chose de récurrent chez vous et qu'il fallait quelque part conjurer le sort ici avec le karma pour vraiment pouvoir avancer et construire l'avenir, construire l'équilibre ici. Mais c'est quand même une belle réussite parce que vous avez quand même le 4 de l'équilibre. Donc euh, ici, votre contre, c'est plutôt rechercher les solutions pour pouvoir construire votre avenir. Pouvoir construire votre avenir sur de nouvelles bases. Peut-être de nouveaux, moi je pense vraiment nouveaux foyers, peut-être nouveaux lieux de vie. Parce que l'union est belle, hein. Sur le plan amoureux, il n'y a rien à dire. L'union est très très jolie. On va voir ce que dit Gaïa pour la suite. C'est très joli. C'est très doux, c'est à la fois très doux. Alors, je ressens pas votre boulet par rapport à d'autres signes. Le boulet, là, il n'est pas. euh, c'est quelque chose de récurrent qui vient. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent chez vous que de penser d'abord à l'aspect matériel plutôt qu'à l'aspect sentimental. Voilà ce qui m'est dit par mes guides. Et que peut-être changer de point de vue vous permettrait de tourner le dos à justement quelque chose qui est freinant pour vous et qui est récurrent chez vous.
Parce que l'amour, avec un grand A ici, c'est quand même difficile d'avoir plus beau comme carte réunie dans un seul même, une seule même guidance pour le sentimental. Vous avez les trois cartes absolument phénoménales, fabuleuses qu'il faut avoir, hein. Donc c'est comme si on vous disait c'est dommage de... Alors, je vous rappelle que ce sont des conseils et chacun est libre de faire ses choix, hein, heureusement. Mais c'est comme si là, les guides vous disaient, vous ne mettez pas la bonne lumière là où il le faut. Comme si en fait votre énergie devait être concentrée plutôt sur la construction de cet équilibre amoureux, plutôt que sur cette récurrence que vous avez à... En fait, c'est donner les priorités. Je le ressens comme ça. On me le dit comme ça en tout cas. Votre priorité doit être autre que l'aspect matériel et financier. Alors facile à dire, hein. C'est sûr qu'il faut payer les factures tous les mois, hein. On est d'accord. Vous allez guérir. C'est une guérison totale et complète. Moi, je ressens pas ça très lourd, hein. Je ressens pas ça comme quelque chose de très puissant pour vous. Donc il va y avoir une totale et complète guérison. Un accomplissement total et parfait avec ce monde. Tout, c'est presque, c'est une perfection cette guidance. Guérir de ses problèmes et de son karma, de ce qui est récurrent comme problème chez vous, pour reconstruire sur quelque chose de très très beau, très lumineux et sur des très bonnes bases. Et vous avez l'amour avec un grand A en plus, hein. Je sais pas ce on peut dire de plus, hein, tellement c'est beau. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, fin du cycle, terminé. Le désespoir déterminé, vous guérissez ces synchros. Qu'est-ce que c'est synchro là? Vous guérissez des coups de poignard, vous guérissez, vous vous relevez. C'est fini, terminé. Ça va être la carte du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, la carte de l'altruisme, mais pas que de l'altruisme, la carte des rapports qui ne sont pas faussés, la carte de l'équilibre suprême, ici avec la balance. Ce dont vous avez peur, je pense que ce sont plus des peurs limitantes, des pensées limitantes. Ce dont vous avez peur ici sur le plan matériel va complètement s'évanouir, hein, sur le mois de décembre. C'est comme si vous aviez ouvert vos chakras et ouvert votre regard sur une autre forme de vie, sur un autre fonctionnement, tellement ici c'est puissant. Tellement c'est puissant. Et donc vous pouvez être dans une logique ici de bien-être total parce que plus rien ne peut vous arriver puisque vous avez connu le chaos et que ce chaos est guéri. C'est d'une c'est un livre ouvert, votre guidance. C'est très très clair. Il y a une grande guérison pour certains d'entre vous. C'est un nouveau départ émotionnel, c'est un nouveau départ de vie, c'est un nouveau départ familial. C'est une nouvelle construction. C'est même pas un nouveau chapitre en ce qui vous concerne. C'est magnifique. C'est très joli comme guidance. Est-ce que vous avez un autre message, ami Scorpion? Mais là, c'est le... Enfin, ça ressemble beaucoup à votre guidance générale, hein. C'est une synchronicité, c'est-à-dire que
Tout est beau dans le meilleur des mondes, hein. C'est un petit peu Leibniz, hein, ici, hein. Cité, ouais. Vous allez vraiment parcourir, vous avez parcouru un chemin, hein, c'est ce que dit cette carte, et en fait on est dans le doré. Donc probablement sur la nouvelle pleine lune, euh, vous en verrez les effets de cette guérison. Vous allez prendre conscience, je vous rappelle que les lunes, la pleine lune est un levier de conscience, donc il va y avoir une prise de conscience sur la prochaine pleine lune que vous allez guérir. Et vous en verrez réellement les effets sur le mois de décembre. Et on reparle ici d'une forme de karma, d'une forme de bénédiction, mais cette fois-ci sur le levier d'action, donc sur la nouvelle lune du mois de novembre. C'est très joli tout ça, c'est très synchro. Moi j'ai envie de vous dire, bah, profitez, hein. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde malheureusement, parce que c'est tellement parfait, c'est parfaitement parfait. C'est impressionnant. Euh, c'est très joli. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce qu'on peut souhaiter dans un tel cas. Vous allez toucher le Saint Graal ici. C'est magnifique, ami Scorpion. Alors voilà, un cycle se termine, à nouveau commence pour un certain nombre d'entre vous avec qui je connecte. C'est juste la guidance parfaite. Waouh, merci beaucoup. Je suis contente, je suis Vénus en Scorpion. Pour la petite aparté. Allez, je vous quitte. On se retrouve très très vite. En attendant, merci encore infiniment pour ces jolies guidances que vous m'offrez, cette belle connexion, ce beau partage. Prenez soin de vous surtout. À très vite. Namasté.